Ce samedi 3 juin 2017, Cristiano Ronaldo pourrait boucler une saison de rêve avec une victoire en finale de la Ligue des Champions, l'occasion idéale de faire un saut en arrière et de revenir sur le formidable destin de l'attaquant portugais. L'histoire de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro débute sur l'île portugaise de Madère et plus précisément dans un hôpital de Funchal le 5 février 1985. Lorsque naît le petit Cristiano, difficile de s'imaginer que 30 ans plus tard son île sera marquée de son empreinte avec notamment un musée et un hôtel à son nom, sans oublier le petit aéroport local rebaptisé cette année Aéroport Cristiano Ronaldo. Très jeune, Ronaldo se passionne pour le football et le football le lui rend bien. Il tape ses premiers ballons dans le petit club d'Andorinha sous le regard attentif de son père, intendant du club, puis passe par les rangs du Clube Desportivo Nacional où il est repéré par le Sporting Portugal. À peine âgé de 11 ans, celui qui était alors supporter du Benfica débarque dans la capitale pour débuter sa formation et faire décoller sa carrière. Ronaldo a du talent, tout le monde l'a vite compris, mais le gamin vit mal l'éloignement avec sa famille et on raconte qu'il aurait jeté une chaise sur l'un de ses professeurs qui se moquait de son accent. Pour remédier à la situation, sa mère quitte Madère pour le rejoindre à Lisbonne. Et décidément, son début de carrière est compliqué puisqu'à 15 ans seulement, on lui détecte un problème cardiaque et il est contraint d'être opéré. Dans une interview accordée au Sun il y a quelques années, sa mère raconte « Les médecins du Sporting ont découvert que son cœur s'emballait trop. Après une série d'examens, ils ont décidé de l'opérer au laser. Le jour même, il était dehors. Heureusement, tout s'est bien passé et il ne se rendait même pas compte de la gravité de la situation. Je crois même qu'après l'opération, il courait encore plus vite. » Fin de citation. Oubliez ses problèmes de santé, le jeune Cristiano peut enfin lancer sa carrière avec l'aide de Laszlo Bologna. C'est l'ancien entraîneur du Stade Rennais qui décide de le lancer dans le grand bain dès ses 17 ans. Pour son premier match, il marque un doublé contre Moreirense et en une saison seulement, il attire les plus grands clubs, mais c'est Manchester United qui sera le plus efficace. Le légendaire Sir Alex Ferguson ne va en effet pas manquer sa chance de recruter le jeune talent. Au cours d'un match amical Manchester Sporting, Ronaldo impressionne et tape dans l'œil du technicien qui va tout faire pour le recruter. Une semaine plus tard, il s'envole pour Manchester et signe avec le club anglais contre 15 millions d'euros, une somme particulièrement élevée pour un joueur de 18 ans qui se révélera être un magnifique investissement. À son arrivée, le jeune Ronaldo demande à garder son numéro fétiche, le 28, mais Ferguson refuse et le pousse à accepter le 7, numéro mythique de Man U, celui des Beckham, Cantona, Charlton ou encore George Best. Cristiano Ronaldo devient alors CR7 et peut commencer à écrire sa légende. Sous le maillot mancunien, le Portugais ne tarde pas à se faire remarquer par ses dribbles et sa vitesse, mais déjà le jeune attaquant prouve aussi qu'il s'est marqué, scorant notamment en finale de FA Cup pour assurer le premier trophée majeur de sa carrière. Lors des mois suivants, il s'impose comme titulaire et marque son premier but en Ligue des Champions le 9 août 2005 contre Debrecen. 12 ans plus tard, il est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Lors de la saison 2006-2007, Cristiano Ronaldo explose véritablement après deux déceptions en équipe nationale, à savoir la finale de l'Euro 2004 perdue à domicile et marquée par ses larmes, puis la demi-finale de Coupe du Monde 2006 perdue face à la France. CR7 débute la saison tambour battant et s'impose comme le détonateur de Manchester. Cette année-là, il marque 17 buts et distribue 14 passes décisives en Première Ligue, propulsant son équipe vers le titre. Une première saison pleine avant la consécration en 2008. Cette année-là, CR7 survole les débats. Devenu un véritable monstre physique, il marque 31 buts en 34 matchs pour assurer le titre en Première Ligue. Ajoutez à cela 8 buts en 11 matchs de Ligue des Champions avec un premier sacre dans la compétition reine. C'est donc en toute logique que CR7 remporte cette année-là son premier ballon d'or. La saison suivante est par contre un peu plus compliquée malgré un troisième sacre national consécutif. C'est pourquoi le 26 juin 2009, Cristiano Ronaldo décide de faire le grand saut et cède enfin aux sirènes du Real Madrid qui le courtise depuis de longs mois. Avec un transfert estimé à 94 millions d'euros, il devient le joueur le plus cher de l'histoire et surtout la tête d'affiche des nouveaux Galactiques madrilènes avec Kaka et Benzema. Présenté devant un Santiago Bernabéu plein à craquer, le Portugais débute l'étape qui fera de lui l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Très vite sous le maillot madrilène, ses chiffres deviennent insensés, 26 buts en Liga la première saison, 40 la deuxième et jusqu'à 46 pour sa troisième année en Espagne. Le Portugais roule sur les défenses adverses et offre à son club en 2012 un titre de champion que le Real attendait depuis 4 ans. Mais si ces statistiques sont irréelles, le Portugais se heurte à un problème de taille qui porte un nom, Lionel Messi. Depuis l'arrivée de Ronaldo en Espagne il y a 8 ans, impossible de parler de lui sans évoquer Lionel Messi et inversement. Pendant ses 4 premières saisons de l'autre côté des Pyrénées, CR7 s'est heurté à un mur argentin. Messi a en effet raflé 4 ballons d'or consécutifs entre 2009 et 2012, ne laissant que les miettes à l'ancien du Sporting qui présentait pourtant des statistiques impressionnantes. Il faudra attendre 2013 pour que le rapport de force s'inverse enfin, avec 3 titres individuels suprêmes pour Ronaldo, assortis à 2 victoires en Ligue des Champions en 2014 et 2016. Dans quelques mois, CR7 pourrait même rejoindre son éternel rival avec 5 ballons d'or remportés.
Mais au-delà des trophées, c'est dans les statistiques que les deux hommes se livrent le combat du siècle. Avec 349 buts, Messi est le meilleur buteur de l'histoire de la Liga, loin devant CR7 et ses 285 réalisations. Mais il faut dire que Ronaldo a passé beaucoup moins de temps en Espagne que son rival. Avec 367 buts en championnat dans sa carrière, Portugal, Angleterre et Espagne confondus, il devance d'ailleurs l'Argentin et fait office de meilleur buteur de l'histoire des grands championnats européens. Et le Portugais prend aussi sa revanche dans l'arène des compétitions, puisqu'il est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 10 buts d'avance sur Messi. À aujourd'hui 32 ans, Cristiano Ronaldo semble meilleur que jamais, comme un bon vin. La preuve, il a donc raflé 2 des 3 derniers ballons d'or et semble avoir un boulevard pour remporter son 5e trophée, comme le rappelait récemment France Football. Mais surtout l'été dernier, le numéro 7 des Merengues a franchi un cap décisif pour écrire un peu plus sa légende. Le public français sait forcément de quoi je parle puisque c'est en France que Ronaldo a réussi cet exploit. C'est en effet en tant que capitaine qu'il a mené sa sélection au titre à l'Euro 2016, premier sacre international de la sélection lusitanienne. Et pour que l'épopée soit encore plus belle, le parcours a été semé d'embûches. On se souvient tous de ses larmes lors de sa blessure en finale face aux Bleus. Qu'on ne s'y trompe pas, le sacre du Portugal était bien le sacre de Ronaldo, devenu une véritable légende dans son pays. Il est le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection avec 138 apparitions sous le maillot portugais et bien sûr son meilleur buteur avec 71 réalisations. Aujourd'hui, CR7 est donc considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du football. En tout cas, son palmarès laisse rêveur avec 4 ballons d'or, 1 euro, 3 Ligues des Champions et peut-être bientôt 4, mais aussi 3 Premières Ligues, 2 Ligas et 11 coupes nationales et internationales. Mais surtout, le Lusitanien est bien plus qu'un joueur, c'est aussi une incroyable machine à cash doublée d'un homme d'affaires à succès. Avec plus de 275 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook confondus, il est le footballeur le plus suivi de la planète. Et depuis des années, ses contrats publicitaires explosent les records. En 2016, il était d'ailleurs le sportif le mieux payé au monde. Et aujourd'hui, plus besoin de vendre son image à des marques, CR7 crée ses propres marques. Il a déjà lancé son parfum et sa ligne de jeans par exemple, sans oublier l'hôtel et le musée qui portent son nom à Madère sur son île natale, comme un signe qu'une fois sa carrière terminée, Cristiano Ronaldo continuera à briller là où tout a commencé.